bonjour à tous, ou plutôt rebonjour à tous, car ceci en fait est une vidéo en fait qui va compléter la première que j'avais sortie donc sur la vérité du métier d'ambulancier, et là je voudrais donc faire une partie 2 parce qu'en fait dans la première partie, en réécoutant plein de fois la vidéo, j'ai remarqué que j'avais oublié de préciser certaines choses, je suis pas allé assez dans le fond de certains sujets que je voulais développer déjà dans la première partie, donc là je vais plus les développer, donc ça c'est surtout en fait par rapport au manque de respect et de la considération des gens vis-à-vis des ambulanciers, et du fait que, soi-disant, c'est un métier enrichissant, ce qui n'est pas du tout le cas. Je veux casser ce mythe, hein, parce qu'on voit beaucoup de vidéos qui parlent de ce métier, voilà, ces gens qui en parlent, en fait, je crois qu'ils sont pas du tout dans le métier, et donc il faut vraiment casser absolument ce mythe du métier enrichissant, ça ne l'est pas. Il y a un cas où ça peut l'être, donc je vais aussi l'expliquer, mais dans 90% des cas, c'est pas vrai. Donc je vais déjà entamer, je veux pas que la vidéo dure plus d'une demi-heure cette fois-ci, donc je vais directement parler donc du manque de respect et de considération. Alors il faut savoir que, faut déjà comprendre juste, quand on amène un patient, le parcours type d'un patient quand il est dans un service hospitalier. Alors j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, donc là je vais aller un peu plus vite, je vais parler vraiment de certaines choses que beaucoup de gens ne savent pas. Donc c'est-à-dire qu'un ambulancier est censé amener un patient du point A au point B, c'est-à-dire par exemple s'il ne marche pas, il est allongé dans son lit, donc vous le prenez de chez lui dans son lit pour l'amener par exemple à être dans un service hospitalier, donc allongé parce que vous l'avez pris allongé, vous le déposez allongé, point A, point B, vous votre but c'est de le prendre de manière conforme chez lui, de le transporter de manière conforme et de le déposer de manière conforme. Ça s'arrête là le métier d'ambulancier. Et vous êtes en charge de votre patient du point A au point B. Tout le surplus, normalement, c'est pas vous de le faire. Alors c'est quoi le surplus? Quand vous arrivez dans un hôpital, vous devez en général faire des papiers administratifs, vous devez remplir un certain nombre de papiers, vous devez présenter votre patient à l'établissement. Bonjour, j'amène monsieur un tel, il doit faire ça à telle heure avec tel médecin, vous voulez sa carte vitale, vous voulez sa carte mutuelle, vous voulez son adresse, etc. Vous faites tout ça. Mais à la base, et c'est pareil quand vous hospitalisez un patient, là j'ai dit par exemple un exemple de consultation, mais c'est pareil quand vous hospitalisez un patient, ou une consultation, vous l'amenez dans un centre, donc toutes ces choses-là, administratives, normalement, et là certains ne le savent pas, mais ce n'est pas du rôle de l'ambulancier, ce n'est pas obligatoire, et ce n'est pas son rôle. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez vraiment jouer en fait sur les mots, un ambulancier, il prend le patient de la maison, il l'amène dans le service, et il le dépose et c'est fini. Mais parce que, administrativement parlant, il y a des choses à faire quand on est dans un hôpital, il y a des papiers à remplir, à faire signer, etc. Donc un ambulancier va rendre service en faisant toutes les démarches administratives à la place de son patient ou avec son patient. Ça prend du temps. Et en fait, il n'a pas à le faire. Les gens dans les services hospitaliers ne le savent pas ou font semblant de ne pas le savoir, parce que si vous voulez, dans les conventions, c'est ce qui est écrit dans les règles par rapport à l'ambulancier, c'est un peu flou, il y a une zone de flou qui dit que l'ambulancier s'occupe de son patient, mais c'est pas bien marqué, ça peut être sujet à interprétation en fait sur son rôle, mais concrètement, il n'est pas obligé de le faire. Et d'ailleurs, quand vous êtes hospitalisé, dans les frais d'hospitalisation, le fait qu'il y ait du personnel hospitalier qui s'occupe de votre administration, c'est dans vos frais, c'est pris dans les frais hospitaliers. Mais ils le font pas vu que c'est les ambulanciers qui le font. Donc les ambulanciers le font bénévolement en fait, si vous voulez. Donc c'est un service qu'on rend. Ça par exemple ça suffit pas. Les ambulanciers, les gens en fait que vous avez croisés dans les services, pour eux c'est un dû. La personne qui va vous accueillir aux admissions, pour elle, vous devez avoir tous les papiers qu'il faut pour l'entrée. Si vous les avez pas, comme je dis dans la vidéo, vous faites pourrir. Voilà, ils ne vous respectent pas forcément par rapport à certaines informations que je vous ai données juste avant. Un autre exemple, quand vous arrivez dans un service pour emmener quelqu'un faire une radio, si la personne ne se mobilise pas beaucoup, vous l'amenez en salle d'attente de la radio, sur un brancard ou sur une chaise, mais des fois, dans le service de radiologie, ils n'ont pas de personnel, c'est-à-dire on appelle ça des manipulateurs, des manip radio, pour amener la personne de son siège, de son brancard, de la salle d'attente, pour l'amener faire la radio, et ensuite, quand elle finit sa radio, retourne en salle d'attente pour attendre ses résultats. Des fois, ils vont vous dire, vous les ambulanciers, là, vous partez pas, hein, vous nous faites la manipulation, vous attendez, et vous faites la manip pour l'amener sur la radio, et enlever la radio au bout de 10 minutes, donc vous devez attendre, et ensuite retourner en salle d'attente avec le patient. Et des gens pour qui, dans les services de radiologie, par exemple, c'est un dû. Ils pensent que c'est votre boulot, et ils pensent que vous êtes en tort, et vous êtes un con si vous le faites pas. Voilà, c'est pour vous dire à quel point les gens ne savent pas qu'en fait c'est à eux d'avoir du personnel, et c'est à eux d'avoir les gens prêts à prendre votre patient, parce que vous, comme je vous ai dit, vous êtes l'ambulancier qui est du point A au point B. Vous n'êtes pas là pour faire la nounou du patient. Dans certains cas, on peut le faire, et ça peut aider quand c'est demandé gentiment, et quand on a le temps, on peut le faire. Rappelez-vous, vidéo d'avant, l'ambulancier n'a jamais le temps. Et il est toujours surmené par son régulateur qui lui dit « fais ci, fais ça, fais ça ». Ça arrive des fois d'avoir le temps, mais c'est rarement le cas. Donc,
Le personnel n'est pas au courant de comment fonctionne un ambulancier, il ne sait pas qu'il est toujours pressé, ou il veut faire semblant de ne pas le savoir, et donc il va vous demander de faire des manipulations physiques en plus, ou administratives, comme ce que j'ai expliqué avant, pour se faciliter la tâche et en faire le moins. Donc ça, c'est du manque de respect et de considération. Ça, c'est vraiment une chose qui est importante à savoir, c'est au quotidien. Vous devez être la nounou de votre patient, et vous en faites toujours beaucoup plus que ce que vous devrez faire. Et comme ça, et c'est le cas depuis des années et des années, c'est un dû, et si vous voulez, c'est acquis dans l'inconscient collectif, et même l'ambulancier, pour beaucoup, pense que ça, c'est quelque chose qu'ils doivent faire, que c'est obligatoire, que c'est pas vrai. Bon, beaucoup le savent, hein, que c'est pas le cas, mais ils n'ont pas le choix, entre guillemets, parce que si vous ne faites pas, et que l'établissement vous refuse le patient parce que c'est pas très coopératif, mais ils prennent pas votre patient. Donc c'est vous qui vous retrouvez dans la merde, et après c'est à vous de vous expliquer à votre chef que vous n'avez pas pu amener votre patient parce que vous êtes fait refouler. Donc ça, c'est vraiment une chose déjà qu'il faut savoir. Ensuite, par rapport toujours au manque de respect et de considération, moi ça m'est arrivé, vous arrivez dans un hôpital ou dans une maison de retraite pour récupérer quelqu'un, ou pour redéposer quelqu'un, les gens dans le service font comme si vous ne voyez pas. Je dis pas que c'est tout le temps, mais ça arrive. Vous êtes ignoré, les gens vous ignorent, vous êtes qu'une merde de brancardier. Voilà, eux vous appellent limite le brancardier, vous n'êtes même pas un ambulancier, ils savent même pas faire la différence entre un ambulancier et un brancardier. Je caricature un peu là, mais c'est des choses qui arrivent, ou c'est l'impression que vous avez. Dans les hôpitaux, il manque du personnel, ça vous devez déjà le savoir. Donc c'est déjà parfois assez désertique, vous galérez pour trouver quelqu'un, et même quand vous trouvez quelqu'un, cette personne va pas forcément vous accueillir avec la plus grande des sympathies. Alors je peux comprendre qu'il manque du personnel, et que ces gens soient fatigués, mais comme je vous rappelais par rapport à la vidéo précédente, oui, mais vous faites 12 heures par jour sur 5 jours. Eux, ils font 12 heures par jour, pendant 2 jours, et après ils ont un repos de 3 jours. On en revient toujours en fait à ce système de nombre d'heures, de fatigue, et de burn-out si vous voulez. Moi, personnellement, le burn-out dans le milieu hospitalier, je peux pas le comprendre, parce que ce sont des gens qui sont sur une base de 35 heures en fait. Alors, il y en a peut-être certains qui font 50 heures par semaine, m'étonnerait, ou en tout cas s'ils les font, admettons qu'il y ait certains infirmiers ou aides-soignants qui puissent faire autant d'heures, ce que je doute, mais si ça arrive, au pire des cas, ils récupèrent. Et comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, l'ambulancier, lui, beaucoup de cas, il récupère pas, et il ne gagne pas le surplus d'argent, d'heures sup, qu'il a fait pour les récupérer, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, l'histoire des repos compensateurs. Et donc voilà, pour en finir sur le manque de respect et de considération, bah, c'est les gens sur la route, comme je l'ai expliqué aussi dans la vidéo d'avant, qui vous collent au cul, qui vous insultent parce que vous roulez trop lentement, qui vous font des queues de poisson, qui ne prennent pas en considération en fait votre véhicule, votre vitesse, et qui ne font rien pour que vous puissiez avoir une conduite souple. Les gens sont toujours agressifs parce qu'ils sont énervés, fatigués, stressés de partir au boulot, parce qu'ils vont conduire 20 minutes à l'aller et 20 minutes au retour, alors que toujours pareil, l'ambulancier, si vous l'agressez, vous dites ah j'ai été un peu dur avec cet ambulancier, j'ai un peu forcé la main, j'ai un peu coupé la route, mais c'est pas grave. L'ambulancier, comme je vous ai dit, s'il fait 10-12 heures par jour, ça veut dire qu'il passe minimum en train de conduire, hein, parce qu'il est tout le temps le cul dans son véhicule, mais il est dans son véhicule en train de rouler en roulage pendant des heures et des heures, minimum en train de rouler le véhicule. C'est-à-dire que la roue de l'ambulance, elle tourne minimum 6 heures par jour. Si l'ambulancier fait 12 heures, c'est que pendant minimum 10 heures ou 9 heures, le véhicule a roulé. Donc nous, on est tout le temps sur la route, et on subit le comportement des gens toute la journée. Si vous en avez marre, au bout de 20 minutes, parce que vous êtes arrivé au travail, vous avez trouvé la route éprouvante, nous, on fait ça non-stop, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des gens qui disent ah, moi je sais pas comment je suis pour être ambulancier, conduire toute la journée, c'est l'enfer. Bah je peux vous comprendre. Bah, imaginez que nous on fait ça tout le temps pendant des années. Donc sur la route, quand vous nous faites subir une petite chose, que vous dites ouais j'ai été un peu dur avec cet ambulancier, j'aurais pas dû m'énerver, ou j'aurais pas dû, là j'ai un peu doublé, c'était un peu limite ce que je lui ai fait, bah dites-vous, vous l'avez fait une fois. Mais nous on subit en fait à longueur de journée ce genre de comportement, c'est chaque automobiliste qui nous en fait une quoi. C'est vous, puis après celui d'après, celui d'après, celui d'après. À la fin de la journée, vraiment par rapport à ça, le manque de respect sur la route, on peut aussi en fait vraiment péter un plomb quoi. Voilà, pour le manque de considération, je crois que ça sera tout. J'espère que j'ai rien oublié cette fois, mais vraiment voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour vraiment terminer là-dessus, euh, c'est un métier vraiment qui a un manque de considération globale, et en fait même au niveau finalement de sa formation et de sa rémunération. C'est-à-dire que nous, hein, on n'est pas paramédic, on n'est pas médic comme certains pourraient croire par rapport aux ambulanciers en Amérique, etc. Nous en fait on est sur notre fiche de paye, on est ouvrier et on dépend en fait des transports, du ministère des Transports. Donc nous avons une rémunération, un taux horaire qui est lié à ça. On ne peut pas prétendre à un taux supérieur de paramédic parce qu'on ne fait pas du tout du paramédic. Ça n'a vraiment rien à voir, quoi. On n'est pas dans la même case, quoi, à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que certains ambulanciers voudraient pouvoir gagner plus
et en faire plus dans leur métier et être mieux formés, mais en France malheureusement vous serez cantonné à faire du transport de personnes, et aussi de l'urgence, mais dans un cas beaucoup moins important. Vous faites pas tout souvent des urgences et des transports en fait liés à ça qui sont globalement plus intéressants. Donc pour ricocher sur les transports intéressants, euh, un transport intéressant, métier enrichissant, une chose complètement fausse parce que les gens que vous transportez en fait sont souvent les mêmes, c'est très routinier et comment dire, quand vous faites de l'urgence, comme pourrait faire un pompier qui va faire donc des transports d'urgence en prenant des accidentés de la route, pour la plupart des cas, vous êtes dans une situation de stress, d'urgence, de cohésion de groupe, un travail d'équipe, une grande famille, et vous allez apprendre chaque jour, même si à la fin j'imagine que c'est répétitif chez les pompiers, comme tout métier. Vous, l'ambulancier, vous faites pas vraiment ce genre de choses. Vous allez transporter des gens plus ou moins valides qui vont aller dans des consultations ou faire de la kinésithérapie, vous allez les amener. Et c'est ça en fait, hein, le métier d'ambulancier, c'est pas vraiment quelque chose de plus que ça. Et c'est souvent les mêmes personnes, parce que quand vous avez des gens qui sont en kiné, vous allez avoir une dizaine de patients dans votre société qui vont au kiné, bah, le patient A va au kiné le lundi, le mercredi, le vendredi, le patient B il va le mardi, le jeudi, et ensuite vous recommencez, patient A, patient B, patient A, patient B, vous voyez ce que je veux dire? Ça se répète. Et au bout d'un moment, les gens, vous n'avez plus grand chose à leur raconter. Hein, quand ça fait un an que vous les transportez, parce qu'il y a des gens, vous les transportez sur des années. Hein. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle de la kiné d'entretien. Ils ont eu une grave maladie, un accident, ils vont faire de la kiné toute leur vie. Donc en fait, tant que vous restez dans la compagnie où vous êtes avec tel patient et tel patient, bah, tant que vous restez dans cette compagnie d'ambulance, vous ferez toujours les mêmes patients. Si vous voulez, ça se renouvelle pas forcément. Et c'est pas enrichissant. Voilà. Quand vous allez dans des maisons de retraite et que vous prenez des personnes âgées, bah, c'est comme vous quand vous allez voir vos grands-parents en maison de retraite une fois tous les 3 mois pendant 1 heure. Bah vous, vos grands-parents, c'est nous qui les transportons. Et nous, on les voit pas 1 heure tous les 3 mois, on les voit des heures tous les jours. Et je pense que vous n'avez pas envie de passer du temps avec vos grands-parents, c'est-à-dire vous voulez pas passer 12 heures par jour avec des personnes âgées comme nous. Bah nous, vos grands-parents, par exemple, qui sont peut-être en maison de retraite, nous on s'en occupe pour vous, on les subit aussi, quoi. Et ces personnes-là, en fonction de leur vécu, de leur âge et de leur pathologie, sont aussi des gens qui ont Alzheimer, et ce sont des gens qui ne sont pas spécialement intéressants, et ce n'est pas grave, et ce n'est absolument pas de leur faute. Ce ne sont pas des gens qui vont vous enrichir. Oui, certains qui sont encore lucides vont pouvoir vous parler du temps passé, mais en général, les gens lucides et bien portants, et qui sont âgés, c'est pas vous qui les transportez, c'est la famille qui les transporte, parce que ce sont des gens encore valides et cohérents. Nous, on transporte des gens qui sont soit abandonnés de leur famille, ou soit des gens qui ont besoin d'une assistance lourde. Donc ces gens, s'ils ont besoin d'une assistance lourde physiquement parlant, ça veut dire que mentalement, ils sont aussi très atteints. Donc mentalement, ces gens ne vont pas vous enrichir. Et malheureusement, c'est une bonne partie des gens que vous transportez. Donc vous n'allez pas trouver des gens intéressants qui vont vous parler de leur vie parce que pour la plupart, ils l'auront oublié, ou parce que c'est pas intéressant, ou parce que vous les avez déjà vus, vous transportez souvent les mêmes gens, bah vous pouvez transporter souvent les mêmes personnes âgées, même si vous êtes dans une maison de retraite qui a 200 lits, ce sont toujours les mêmes personnes en fait finalement qui sont transportées ce sont toujours les mêmes qui ont besoin de soins, et quand vous faites un soin une première fois pour la personne, vous pouvez trouver la même personne qui va avoir la suite de son soin 3 jours après. Voilà, tout le monde n'a pas besoin de soins, mais souvent les mêmes personnes d'une même maison de retraite par exemple. Donc en fait, vous voyez toujours les mêmes personnes, des personnes qui peuvent être très gravataires, et qui peuvent vous compliquer le travail en fait, parce que elles vont peut-être tenter à s'échapper, ça marche un peu, elles vont peut-être malheureusement uriner dans votre ambulance parce qu'elles ne peuvent pas se retenir, parce que les couches ça fait pas tout, et qui vont peut-être aussi vomir parce que le transport d'ambulance c'est pas forcément évident. Donc ces gens vont uriner dans votre véhicule ou vous vomir, et vous allez nettoyer ça, quoi. Et c'est normal, c'est votre métier. Donc, mais c'est pas, voilà, nettoyer du vomi, c'est pas enrichissant hein, comme métier. Hein. Ça arrive pas tout le temps, ça peut vous arriver. Mais c'est pas enrichissant, quoi. Il faut vraiment arrêter avec ça. La chose qui peut être enrichissant, c'est de faire de l'urgence, mais ce n'est pas ce que fait un ambulancier le plus. C'est-à-dire qu'un ambulancier il va faire du transport classique, et parfois il peut aller intervenir sur une urgence. Et surtout quand il travaille de nuit, mais un ambulancier ne travaille pas forcément de nuit. Il y a des équipes de nuit, mais même de nuit, vous n'allez pas forcément faire que de l'urgence. À savoir que de l'urgence, de nuit, des fois vous avez des gens qui profitent du système, c'est-à-dire qu'ils ont un petit bobo au ventre, ils appellent l'ambulance, et puis vous allez devoir transporter quelqu'un en fait qui marche très bien en urgence, tout ça parce que vous allez pouvoir aller gratos entre guillemets à l'hôpital le plus proche, parce qu'ils voulaient pas appeler un Uber ou un taxi pour y aller.
Il y a aussi des abus aussi dans les ambulances à ce niveau-là. Donc ces gens-là ne sont pas intéressants, ils profitent du système, ils font croire que c'est un transport urgent, mais ce n'est pas le cas. Voilà, ça arrive souvent, vous avez des gens qui disent un appel du SAMU qui va vous dire amenez faut aller vite chercher cette personne pour l'amener à l'hôpital parce qu'elle a ça, 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 ça. Vous arrivez, la personne vous attend debout avec ses valises à la main, quoi. Voilà, en mode taxi, ça c'est la vérité du métier, c'est quelque chose qui arrive souvent par exemple. Donc voilà, pour terminer en fait sur le côté enrichissant du métier soi-disant, bah c'est pour toutes ces choses-là et surtout la façon dont vous pratiquez le métier. Il faut savoir que les sociétés d'ambulance sont des sociétés privées dans 99% des cas, et donc vous êtes là pour aussi faire surtout gagner de l'argent à votre patron, et que donc vous êtes tout le temps surmené, vous devez toujours aller de plus en plus vite. Donc quand vous devez transporter des gens rapidement, malheureusement, vous êtes obligé de perdre un peu ce côté humain ou ce côté proche des gens parce que vous êtes surmené, stressé, la route vous stresse et vous devez aller toujours faire au plus vite pour déposer au plus vite pour partir au patient suivant. Et ça, malheureusement, ça dégrade votre qualité du transport, mais ce n'est pas de la faute de l'ambulancier, c'est la faute de ses supérieurs qui lui disent dépose un tel, hop, il faut partir sur le suivant, un tel et un tel, quoi. Et c'est comme ça, en fait, toute la journée. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, en fait, sur ces deux sujets, donc qui étaient le fait que le métier ne soit pas enrichissant et du manque du respect des gens envers nous. Bon, il y aura d'autres choses à redire, donc il y aura sûrement peut-être encore une autre vidéo sur le sujet. Je vais réfléchir en fait de quoi d'autre je pourrais parler, bon, même si j'ai déjà des idées qui me viennent en tête. Donc voilà, il y aura sûrement une suite encore à tout ça. Merci beaucoup.